écoutez Les résistants coloniaux dans la résistance intérieure française, leur histoire. Le podcast d'histoire qui raconte les histoires des membres de la résistance intérieure française pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avaient des origines nord-africaines. Dans chaque épisode, je me concentre sur différents résistants, à savoir Mohamed Ould Thaleb, Antoine Merzy et les frères Hossein et Tareski Kawan. En utilisant des informations de leur dossier d'archives, vous découvrirez leur parcours, leurs activités de résistance et leur vie. Le podcast examine les aspects différents des identités de ces personnes, tels que la race, la religion et la citoyenneté. De plus, vous verrez la façon dont leur identité a pu influencer leur décision de résister et la nature de leurs activités sous l'occupation allemande entre 1940 et 1944. Des milliers d'autres résistants coloniaux opéraient pendant cette période. Ce podcast vise à changer le discours sur ceux qui ont résisté. Il démontre que l'histoire et la mémoire de la résistance sont diverses et que les populations coloniales en font partie. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Mohamed Ould Thaleb. En premier lieu, il convient de raconter le parcours de ce résistant. Il est né le 20 août en 1894 à Marnia, qui est situé dans le nord-ouest de l'Algérie. Ses parents sont Abdallah Ben Ahmad et Kadia Ben Yahya. Il a suivi les cours à l'école française de Marnia. Cela indique qu'il est venu d'un milieu instruit. Néanmoins, son éducation aurait été spécifique. Étant donné que l'Algérie était une colonie française, l'enseignement aurait probablement favorisé le projet colonial français et ils auraient eu des objectifs assimilationnistes. Est-ce que cela pourrait signifier que Mohamed Ould Thaleb s'est identifié à la France et à cause des engrenages? Est-ce que le patriotisme influencera ses décisions de résistance plus tard? Certainement. Pendant la Première Guerre mondiale, Thaleb a combattu pour l'armée française, d'abord en Afrique du Nord, puis en France métropolitaine, en avril 1916. Il a été rapatrié en Algérie en 1917 et démobilisé en novembre 1919, avec le grade de maréchal des logis au 2e SPAI algérien. Il a été décoré de la médaille coloniale en 1915. Potentiellement, son expérience de combattre pour la France dans la Première Guerre mondiale a influencé sa décision de résister dans la Deuxième Guerre mondiale, comme pour beaucoup d'anciens combattants français. Alors, ayant obtenu cette information sur Thaleb et son parcours, nous pouvons commencer à explorer ses activités en tant que résistant pendant l'occupation de la France par les Allemands entre 1940 et 1944. Mohamed Ould Thaleb s'est installé à 15 rue Les Terres à Bordeaux en octobre 1940. Il travaillait comme marchand ambulant. Ensuite, il a obtenu les moyens pour exercer sa profession de boucher rituel au service de la communauté musulmane de Bordeaux. Souvenez-vous ces professions. Elles sont tellement importantes en termes de la nature de ses activités de résistance. Thaleb a soutenu charitablement les soldats et anciens prisonniers de guerre musulmans blessés à l'hôpital Saint-Nicolas à Bordeaux. Il leur fournissait de la viande de sa boucherie pour aider à améliorer leur régime alimentaire et leur santé. Et il y a plus. Il a secouru beaucoup de prisonniers de guerre des Frontstalag au nord de la France en leur aidant à passer en zone sud, dite libre. Mais qu'est-ce qu'un Frontstalag? Ils étaient les camps créés par les Allemands pendant l'occupation pour détenir les prisonniers de guerre. Ces prisonniers sont venus des colonies françaises. Dans la région de Bordeaux, il y avait environ 66 Frontstalag. Facilitée par le Croix-Rouge et la Comité d'assistance aux prisonniers de guerre en captivité, cette action de résistance était possible parce que Thaleb pouvait loger les évadés dans la cave chez lui et les nourrir avec la viande de sa boucherie. En plus,
il les a aidés à franchir la ligne de démarcation. Il est intéressant de noter que quand il les amenait, il prétendait qu'il l'aidait dans son travail de marchand. Taleb leur a donné les faux documents d'identité et de l'argent pour qu'ils puissent se débrouiller en zone libre après leur passage. Dans ses actes de résistance, Taleb était en liaison avec le réseau de résistance, le Musée de l'Homme. C'était une des premières organisations de la résistance française. Germaine Tillon, membre fondatrice de l'organisation, a depuis témoigné au rôle de Taleb dans le réseau. Il faut que mentionner que Taleb n'a pas agi seul. D'après ces dossiers d'archives, nous savons que le révérend père jésuite Louis de Japrin et Joseph Gourge ont aussi participé dans les missions de sauvetage. Il y a une lettre de Taleb lui-même dans son dossier. Il dit qu'ils ont aidé 1971 prisonniers à échapper, 4 Canadiens, 513 Français et le reste étaient nord-africains et sénégalais. Alors, Taleb était musulman et il travaillait en étroite collaboration avec des autres de religions différentes, comme le père jésuite. Nous disons que ses activités étaient interconfessionnelles. En fait, Taleb a déplacé des documents appartenant au rabbin de Bordeaux au couvent jésuite. Et c'est incroyablement significatif. Pourquoi? Cela nous donne un aperçu du fonctionnement réel de la résistance intérieure. Évidemment, il y avait collaboration entre des personnes de plusieurs identités différentes. Mohamed Ould Taleb a subi de la surveillance pendant sa période de résistance. Toutefois, il a continué son travail jusqu'à son arrestation. Mohamed Ould Taleb a été arrêté par le Gestapo le 23 juin 1943. Il a été incarcéré dans le fort d'Ua à Bordeaux. Le révérend père Louis de Japrin a été arrêté le même jour. Malheureusement, il est mort dans le camp le 25 décembre 1943. Au fort d'Ua, Taleb a été torturé par le Gestapo afin d'obtenir des informations sur ses associés dans la résistance. Quoi qu'il en soit, ces dossiers d'archives affirment qu'il n'a jamais livré aucun nom des personnes avec lesquelles il travaillait. Suivant son temps au fort d'Ua et puis aux prisons de Fresnes près de Paris, il a été envoyé aux plusieurs camps de concentration différents, à savoir le camp de Sarrebruck, le camp de Buchenwald et le camp de Dora, où il est resté jusqu'à la libération du camp le 6 mai 1945 par l'avance alliée. Les Alliés lui ont rapatrié à Paris en avion. Après la guerre, Mohamed Ould Taleb a habité à 11 rue de Fief à Boulogne-sur-Seine. C'est une commune dans la banlieue ouest de Paris. Il a eu 4 enfants. Maintenant, parlons de la reconnaissance que Taleb a reçue pour ses activités de résistance après la guerre. Dans ses dossiers d'archives, il y a plusieurs lettres des associés de résistance de Taleb. Chaque lettre témoigne du rôle de Taleb dans la résistance et il est loué pour ses actions et pour son patriotisme en particulier. Par exemple, une lettre du président du comité d'assistance aux prisonniers de guerre nord-africains et coloniaux à Paris parle de l'engagement de Taleb envers la France. Dans une autre lettre, Taleb est appelé un grand Français de cœur et de conduite. Alors, Mohamed Ould Taleb a obtenu une certaine reconnaissance pour ses actions. Mais il faut considérer qu'il y a des raisons pour lesquelles il a été reconnu. La nature de son travail lui a permis d'acquérir des contacts qu'il pourrait utiliser après la guerre pour lui aider à obtenir de la reconnaissance. Ce n'était pas possible ou commun pour beaucoup de résistants coloniaux d'avoir tant de lettres dans leur dossier de résistance. Donc, il est important de noter que le niveau de reconnaissance élevé de Taleb
par rapport à celui des autres résistants coloniaux ne signifie pas qu'il était un meilleur résistant ou qu'il était plus héroïque. C'était son contexte qui lui a permis d'obtenir plus de reconnaissance pour ses actions. Plus tôt dans l'épisode, nous avons commencé à considérer des raisons potentielles pour les actions de résistance de Mohamed Ould Taleb. J'ai mentionné le patriotisme comme une raison. Dans les yeux de ses associés, le patriotisme était une raison pour ses actions. C'est évident d'après leurs lettres dans son dossier. Cependant, Taleb ne mentionne jamais le patriotisme dans ses propres lettres à l'administration française. En fait, nous ne saurons jamais pourquoi il a résisté. Mais pourquoi pensez-vous qu'il a résisté? Quelles sont les raisons possibles? Est-ce que c'était le patriotisme, la religion ou sa politique? Dans cet épisode, vous avez entendu l'histoire de Mohamed Ould Taleb. Cette histoire est centrale dans l'histoire de la résistance. C'est un exemple de la très grande contribution des populations coloniales à la résistance française. Cette contribution devrait être commémorée. Ce podcast est créé et réalisé par Elmer Smith, publié en 2025. Retrouvez les autres podcasts de cette série sur Spotify et YouTube.